sommes en train de mettre en œuvre l'ordonnance du président de la République portant sur la riposte contre la propagation de la pandémie Covid-19. C'est comme ça que ce matin, après la réunion du comité provincial de crise, nous sommes allés voir les sites d'hébergement et de prise en charge de cas suspects d'abord, et avant que ces cas, si cela s'est confirmé, ne soient internés sur les sites de Katouane. Nous nous sommes déportés à l'aéroport de Lungandu, qui est une porte d'entrée aussi de la province, pour voir avec les responsables de cet aéroport quelles sont les dispositions qui ont été prises pour la prise en charge éventuelle de différents visiteurs qui passeraient par cet aéroport. Là, nous avons trouvé que le service de la quarantaine a déployé des dispositifs de lave-mains avec des thermomètres à laser, et nous sommes allés à la barrière ferme de Touboulou pour dire aux agents de l'État qui sont commis à cette barrière que désormais la barrière ne sera plus à Touboulou, mais elle va être localisée à la rivière Tchibachi pour que nous puissions vraiment avoir le contrôle de toutes les entrées sur la ville de Kananga. Mais maintenant, nous sommes sur le site de Tchikaji, et ici aussi, comme vous le savez, ce site va être délocalisé. Le premier poste qui sera à la rivière Loubi, axe Tchikaji-Bonkonde. Il y aura une seconde barrière sur l'axe Tchikaji-Katouboué. Si nous tous ensemble, gouvernants et gouvernés, nous observons sans atermoiement ces mesures, c'est-à-dire laver les mains, avoir la bonne distanciation sociale, c'est-à-dire 1 mètre, ne pas se serrer la main, ne pas se faire des accolades. Il faut tousser sous votre coude de façon à ce que nous puissions éviter d'exposer nos pères à la contamination. Il faut que les gens soient prudents, qu'on soit vigilants pour que cette pandémie ne puisse pas arriver au Kasaï central. Il faut que les agents de l'État qui sont commis à différentes barrières, qui puissent vraiment faire le travail avec beaucoup de conscience et de professionnalisme pour ne pas exposer les 5 130 647 habitants de la province du Kasaï central. Deux personnes sur la moto, c'est bon? La police est là pour ça. Le camion qui arrive ne doit pas avoir de passagers. Un camion, quand il vient de Kinshasa ou de n'importe où, il arrive ici. Il doit avoir les chauffeurs, éventuellement les mécaniciens, et 2 beaux chauffeurs ou convoyeurs. Ça fait 4 personnes, pas au-delà. S'il y en a plus, vous devez les immobiliser ici et nous alerter de façon à ce qu'on puisse prendre des dispositions qui s'imposent pour les tests et tout ce que cela implique. Vous êtes quand même assez nombreux, et puis la distanciation, là, vous devez être distants chacun d'1 mètre à peu près. Les agents de l'État qui sont commis aux différents postes doivent prendre la mesure de la pandémie qui nous guette. Parce que s'ils travaillent avec légèreté, nous serons contaminés et nous serons partis pour la gloire. C'est pourquoi j'appelle les uns et les autres à beaucoup de responsabilités, à la conscience professionnelle pour épargner la province du Kasaï central de cette pandémie. Ces messages, je l'ai communiqué hier à Touboulou, à l'aéroport de Lungandu, ainsi qu'à Tchikaji. Ce matin, j'ai été à l'entrée de Kananga sur la route du Ilebo, là. Et puis là, je viens sur la route Chikapa. Le message est le même. Il faudrait que les gens prennent conscience que cette pandémie, elle nous guette. Et il faudrait qu'on
on s'unisse avec beaucoup de conscience pour pouvoir la bouter dehors, parce que autrement, c'est compliqué. Nous avons une situation exceptionnelle. Pour ce faire, nous devons nous constituer en équipe pour travailler en synergie avec les humanitaires, avec les services étatiques, pour qu'ensemble nous puissions réfléchir comment faire en sorte que cette pandémie ne puisse pas entrer au Kasaï central. Ensemble, nous travaillons pour empêcher à ce que la pandémie à coronavirus Covid-19 ne puisse arriver au Kasaï central. Nous avons préparé un pavillon au complexe hospitalier de Kananga pour d'abord le premier cas suspect, si jamais il y en avait, et puis par la suite, l'isolement se fera au centre neuropsychiatrique de Katouambi, à environ 20 km de la ville de Kananga. Nous sommes prêts à prendre quiconque en charge. Nous avons les équipements de protection individuelle, nous avons quelques équipements d'assistance respiratoire. Nous devons prendre garde, nous devons faire attention parce que cette maladie, elle est réelle. Cette maladie, elle tue. Et elle tue sans pitié, sans tenir compte de qui que ce soit. Pour éviter cette pandémie, nous devons observer scrupuleusement les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires ainsi que l'OMS. Quelles sont ces mesures? Une bonne distanciation entre les gens. 1 mètre, 1 mètre et demi. Ça, c'est la première mesure. La seconde mesure, il faut constamment se laver les mains. Et bien se laver les mains. De 3, il ne faut pas se serrer la main avec les gens. 4e, il ne faut pas faire des accolades. 5e, quand il vous arrive d'éternuer, éternuez sous votre coude ou toussez sous votre coude. Si vous avez des parents qui viennent à Kananga, de ces provinces là-bas, et qui acquisent certains signes, n'hésitez pas à les dénoncer. Il faut le dire rapidement pour qu'on les prenne en charge par les autorités sanitaires. Parce que si vous ne le faites pas et que vous gardez ces gens chez vous et que la pandémie s'est déclarée, vous voyez que vous aurez exposé la majeure partie de notre population, ce que nous ne voulons pas. Nous prions Dieu que cette pandémie n'arrive pas au Kasaï central. Mais comme responsable, nous devons prendre les dispositions que je viens d'édicter tout à l'heure.